Bon, présence peut-être qui pourrait surprendre de la part de la Caisse des dépôts à vos côtés, mais la resituer dans le contexte, prolonger une partie de l'intervention précédente. Bon, la Caisse des dépôts s'est résolument engagée ces dernières années, et nous en avons fait une de nos 4 grandes priorités, bien entendu, dans tous les sujets de la transition écologique et énergétique, en prenant des initiatives concrètes et précises dans nos métiers, et qui sont, je pense, qui expliquent aussi pourquoi nous avons trouvé récemment un point de rencontre nouveau avec vos préoccupations. D'abord, nous avons l'ambition, et nous le sommes déjà, d'être un des acteurs clés de la transition énergétique et de la diffusion des énergies renouvelables dans notre pays, qu'elles soient bien entendu d'origine hydraulique. La Caisse des dépôts est très impliquée dans tout un tas de sociétés locales, mais aussi le développement de l'éolien, de la géothermie, du photovoltaïque. Ça fait partie des investissements, et là, la Caisse investit directement elle-même, en partenariat souvent avec, bien entendu, les collectivités locales, mais aussi, bien au-delà, l'ensemble des acteurs locaux. La deuxième chose, c'est que nous pensons que l'enjeu, bien entendu, de la maîtrise de la consommation, cette semaine est illustrative des sujets qui sont devant nous, nécessitait que, là aussi, un de nos métiers de base, nous soyons à l'initiative d'un certain nombre de choses. Donc, la Caisse déploie en direction de tout le secteur du logement social, dont elle est le financeur privilégié des interventions en termes de prêts à des conditions particulièrement favorables pour la rénovation thermique des logements. Nous avons lancé cette année la rénovation thermique des bâtiments publics avec des prêts à taux zéro en direction des collectivités locales, des universités, de tous les gestionnaires d'équipements publics. Le succès est tel que nous avons du mal à faire face à la demande, parce que c'est quelque chose que la Caisse autofinance, puisque la Caisse est un contribuable de l'État et ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics. Et puis vous le savez, je suppose que vous les avez croisés déjà sur le terrain, la Caisse est aux avant-postes de la compensation écologique, puisque nous avons une filiale, CDC Biodiversité, qui est dédié à ce type de sujet, qui intervient là aussi pour, je dirais, faciliter cet enjeu formidable qui est d'un respect clair et net, confirmé par la loi que vous avez évoquée sur la biodiversité là-dessus. Et il n'était pas de tradition, il n'était pas dans les gènes, au sens premier du terme, de la Caisse des dépôts, de s'intéresser aux questions agricoles et alimentaires, et nous pensons que ceci est une dimension qu'il faut que nous prenions en compte. Et nous avons commencé à travailler avec la foncière Terre de Liens, bien entendu, sur ce sujet, avec un investissement de 6 millions d'euros l'an passé. Et nous sommes devenus partenaires de la fédération. Donc nous avons signé au congrès de l'association des maires, effectivement, un partenariat. Et nous diffusons, effectivement, un certain nombre de choses qui sont réalisées dans ce cadre-là, notamment en direction des collectivités locales qui ont été évoquées tout à l'heure, qui sont quand même le grand partenaire de la Caisse des dépôts. Mais je reviendrai, l'État, bien entendu, a aussi recours à la Caisse pour faire un certain nombre de choses. Et cette thématique du développement des circuits courts, moi, je crois que j'y crois beaucoup et qu'elle arrive vraiment au bon moment. Vous aurez, je crois, j'ai entendu beaucoup de représentants de collectivités, nous les voyons sans arrêt, et nous voyons bien que c'est le bon moment pour de multiples raisons et sur lesquelles la Caisse est tout à fait prête à s'engager à côté des acteurs. Tout d'abord, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a bien entendu un marché absolument formidable qui, en plus, moi qui suis un jury, je suis d'un corps de contrôle, les caractéristiques du technocrate, etc., etc. Donc, je connais toutes les difficultés qu'il peut y avoir, effectivement, avec le code des marchés publics, mais les marchés alimentaires des collectivités locales, heureusement, sont un monde dans lequel on peut travailler beaucoup. Et donc, je crois beaucoup. Et je peux vous dire que sur le terrain, c'est une réflexion qui progresse beaucoup de la part des élus locaux, au fait que grâce au levier que représente la commande publique
en matière, et je dirais aussi, bien entendu, l'attention que portent les familles. Enfin, moi qui ai géré des collectivités locales aussi dans ma vie, je sais bien que dans une grande mairie, la commission des cantines municipales, c'est un truc dont personne ne voit véritablement le poids, l'attention, etc. Et c'est un vrai sujet avec, bon, vous connaissez le chiffre d'affaires, je ne reviens pas là-dessus. Et la Caisse pense qu'en plus, on peut, avec vous, bâtir un modèle économique dans lequel, je viens de tout à l'heure, on est prêt là aussi à être présent pour faire de ce levier-là. La deuxième chose, c'est que, vous le voyez sur le terrain, il y a une recomposition formidable des territoires. On est passé en quelques années pour avoir, avec d'ailleurs le directeur général de la Caisse, inventé la formule des communautés de communes. Les périmètres se sont élargis et ces périmètres permettent de mettre à l'agenda politique, avec un grand P, le dépassement de l'éternel débat des urbains et des ruraux, des rats des villes et des rats des champs, des bobos dont je suis, et avec ceux qui ne le sont pas, etc., etc. Et là encore, tous les élus ont bien vu que la responsabilité qui était la leur pour créer du lien dans ces grandes communautés de communes, dans ces métropoles, débat absolument passionnant au congrès de France Urbaine, à l'hôtel de ville de Paris avec la présidente de la métropole de Nantes, c'est en tête de leur agenda de se dire qu'il y a là un formidable levier des circuits courts, l'agriculture biologique, pour arriver effectivement à dépasser ces débats sur la fracture territoriale, l'opposition entre les métropoles, etc., etc. Bon, il y a là, je crois, quelque chose, un temps politique qu'il ne faut pas sous-estimer, sur lequel, là aussi, la Caisse des dépôts travaille avec les élus, parce que nous pensons effectivement que c'est le bon moment. Les agences d'urbanisme élaborent les SCOT, les régions élaborent leurs schémas régionaux de développement durable et d'égalité des territoires, qui sont prévus là aussi par ces lois récentes un peu compliquées sur la réforme territoriale. Et nous pensons, et nous le proposons effectivement à nos partenaires, de mettre les sujets que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui au cœur des réflexions et des actions. Et moi, je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait intéressant et sur lequel, là aussi, la Caisse veut relayer les initiatives, les soutenir, s'investir. Je vous donnerai quelques exemples là-dessus. Relayer les initiatives, c'est bien évidemment de travailler avec, et d'ailleurs un de nos représentants est là, avec Mairie Conseil, que nous allons transformer avec la réforme territoriale en territoire conseil, qui va devenir une plateforme numérique des territoires dans 15 jours, c'est-à-dire de faire connaître les expériences, de diffuser les pratiques, et effectivement de mettre en plus, entre guillemets, le label de la Caisse des dépôts sur des projets qui nous paraissent intéressants, y compris donc dans les matières agricoles, agroalimentaires, en fonction de leur correspondance avec des enjeux que nous partageons avec vous. La deuxième chose que nous pouvons faire, nous sommes aussi, ce qui n'est pas toujours très très connu, des soutiens les plus éminents à l'économie sociale et solidaire. Nous avons des partenariats avec tous les réseaux qui contribuent à ça au niveau national, mais aussi au niveau régional, j'y reviendrai là-dessus. Et nous pensons donc qu'on peut trouver, et quelques exemples sont déjà en train de se faire. Je vais citer un exemple précis, c'est celui impulsé par Mulhouse et sa communauté d'agglomération, là-dessus, Locavor. Donc on pense que via les PTCE, par exemple, via les SIC, que nous avons décidé là aussi de soutenir au sein de la Caisse des dépôts, avec des financements qui, à l'échelle des enjeux, nous paraissent avoir un effet de levier potentiel tout à fait important, on doit pouvoir effectivement construire avec vous, avec les collectivités locales, des écosystèmes qui soient des écosystèmes favorables. Et puis, il y a toute la politique d'accompagnement de l'État. Monsieur qui représente le ministère a évoqué le problème des territoires à croissance verte, énergie positive. C'est la Caisse des dépôts qui les gère, qui les finance dans un débat où la complexité juridique a trouvé à s'exercer avec un délice qui, même moi, m'effraie. Et donc, pour vous dire, à travers ça, c'est pas ça mon problème. Nous, on essaye de gérer le back-office pour que vous, les partenaires, vous n'ayez pas trop à souffrir des complexités du monde administratif. C'est aussi ça notre conception de l'action publique à la Caisse des dépôts. Mais vous dire que les directions régionales de la Caisse des dépôts, l'ensemble des 35 implantations de la Caisse des dépôts, bien au-delà donc des chefs-lieux de région, on a même, nous, avec la réforme territoriale, fait un choix totalement orthogonal, qui nous est reproché d'ailleurs par mes collègues de la Cour des comptes,
c'est qu'on a multiplié nos implantations. C'est-à-dire qu'on a créé de nouvelles antennes de la Caisse des dépôts au moment où tout le monde, effectivement, dit qu'il faut recentraliser au niveau régional, etc. Donc vous avez, dans les directions régionales de la Caisse des dépôts, des interlocuteurs. Vous avez Mairie Conseil, Territoire Conseil, qui est là aussi avec un site donc, ouvert à tous les acteurs publics à partir du 2 février pour faire connaître, partager les pratiques et puis aussi, parce que c'est notre métier, trouver des financements, trouver des modèles économiques, avoir des effets leviers et avec la méthode Caisse des dépôts, c'est-à-dire un mélange de services publics, parce que c'est quand même ça le fondement de ce que fait la Caisse des dépôts, d'intérêt général, mais aussi, comme je vous disais, d'engagement avec des outils financiers de financement au service de la transition écologique et énergétique, appliquée, déclinée. Alors on va monter en puissance. Hein. C'est, je disais tout à l'heure, quelque chose qu'on a décidé assez récemment de mettre à notre ordre du jour, parce que ce n'était pas naturel et normal, je dirais, dans l'histoire de la Caisse des dépôts. On est plutôt les gens qui finançons le logement social, les infrastructures publiques, les collectivités locales, mais on a tout à fait mis dans notre agenda de priorité les sujets que vous traitez. Donc je vous invite à vous rapprocher effectivement de nos services, de la fédération dont nous sommes devenus un partenaire pour ensemble essayer de voir comment on peut contribuer à préserver la planète en faisant notre métier de financier. Vous savez, on l'a fait. Je vais vous donner quelque chose. C'est qu'on a à peu près tout décarboné notre portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts est le premier investisseur vert du pays, même si la discrétion de cette vieille dame de 200 ans fait qu'on ne le proclame pas sur tous les toits. Merci. Merci.